Chapitre 7 de cette formation sur Illustrator CC 2014 dédié aux débutants. Je vous propose maintenant de nous attarder un petit peu sur les trois premières options du Pathfinder ici, dans le coin de l'écran. On va s'attarder justement sur trois options principales, les suivantes seront un petit peu plus complexes à utiliser et surtout moins utiles pour des débutants. On a donc la première option qui est l'option addition, à côté soustraction et à côté intersection. Toute l'utilité du Pathfinder va être de pouvoir combiner ou modifier des formes entre elles. On va faire tout de suite quelques exemples, même si ça va être très succinct étant donné que les fonctions ne sont pas bien dures à comprendre. On va mettre une graisse conséquente sur le tour, mettre un fond bleu pour se représenter quelque chose de différent du fond, du plan de travail. Et nous mettre sur le Pathfinder, on va maintenant tracer un cercle qui va empiéter sur notre carré. Voilà, et maintenant on va voir un petit peu comment fonctionne ce Pathfinder. Ici, vous avez les icônes qui sont systématiquement avec deux formes, l'une sur l'autre. Vous voyez qu'ici on a deux formes pleines l'une sur l'autre, pour addition. Ici on voit que la forme qui est à l'avant-plan se soustrait à l'arrière-plan. C'est aussi la règle qui sera de mise lorsque vous le ferez sur le plan de travail. Et l'intersection va faire une intersection entre les deux formes, c'est-à-dire qu'elle va garder l'espace commun aux deux formes qui sont utilisées. Avant d'utiliser le Pathfinder, il nous faut un minimum de formes évidemment, vous les sélectionnez. Toujours CTRL, on appelle la flèche noire de sélection. Et on va tester ces options. Ça va nous permettre ici avec addition de faire une seule forme avec deux, comme vous voyez ici. Je vous laisse imaginer après les possibilités en termes de création et de créativité possible avec toutes ces options et l'outil plume qui va nous permettre aussi des formes personnalisées. On a maintenant l'outil soustraction, vous voyez que l'avant-plan s'est soustrait à l'arrière-plan. Il nous reste notre carré amputé du cercle qui était devant lui. Et intersection conserve la forme commune aux deux. Une option qui n'est pas dans le Pathfinder mais qui, utilisée conjointement avec, pourra être très utile, ça va être le CTRL 8 qui va nous permettre d'associer des formes. Par exemple, on veut retirer deux formes similaires ou différentes d'ailleurs au carré. On pourrait les retirer une à une. On peut aussi les retirer en associant d'abord ces deux formes. Vous sélectionnez les deux, vous faites CTRL 8, et vous remarquerez que ici, dans le panneau des calques, elles sont considérées comme une seule forme, un tracé transparent. On va les placer maintenant devant notre carré, et vous verrez qu'elles vont agir de concert sur la forme, par exemple une soustraction. On sélectionne nos formes, notre forme, notre tracé transparent, le carré, et si on fait une soustraction, les deux formes sont soustraites au carré directement. Voilà, on va pas s'attarder sur ce chapitre, ça va pas être nécessaire, par contre je vous ai préparé deux petits exercices qui vous permettront de mieux cerner les possibilités. Alors toujours sur le modèle de l'exercice, des exercices du chapitre 4 et 5, vous avez ici la solution que vous pouvez révéler en activant la visibilité du calque, ici avec le petit œil. Vous avez la consigne, moi je vous donne toutes ces formes-là, et vous devez en faire ceci, uniquement avec le Pathfinder et la commande associée, et en maximum 4 opérations. Voilà, c'est tout à fait jouable. Vous avez un deuxième exercice aussi dans les fichiers sources pour ce chapitre 7. On va maintenant terminer pour ce qui est de prendre connaissance des outils avec la couleur dans le prochain chapitre, et un neuvième chapitre de conclusion où on va faire une petite illustration ensemble.